parcours un petit peu assez atypique. Dans les premières années de ma vie, je me suis retrouvé incarcéré pour conduite sans permis, alors que j'étais livreur dans un magasin. Et c'est l'occasion de rencontrer un grand faussaire qui m'a donc enseigné les rudiments, ce qui fait que dans les années 70, je suis devenu, dit-on, un des grands personnages de la fausse monnaie. Et ensuite, comme je refusais donc l'incarcération, je me suis évadé de très nombreuses reprises, 8 fois pour être précis. J'ai fréquenté donc tout ce qu'on peut imaginer dans le domaine du grand banditisme. Et donc j'ai décidé donc de poser mes valises et je me suis un peu musclé les neurones et je suis devenu, comme j'aime bien les superlatifs, une des personnes les plus diplômées de France. Et j'ai donc profité donc de ces nouveaux neurones qui s'agitaient dans ma tête pour créer une école d'informatique appliquée à la gestion qui, 45 ans plus tard, existe toujours en milieu carcéral. C'est ma très grande fierté. Je me suis dit, ça serait bien si je pouvais diriger d'autres personnes que des voyous. Et donc, j'ai fait une petite analyse de ma situation personnelle et je me suis aperçu qu'il était absolument indispensable que je me muscle la tête. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis plongé à corps perdu dans les études et j'avais un objectif, devenir chef d'entreprise. Je voulais devenir patron et bien j'y suis arrivé. J'ai été le premier détenu à être libéré avec un poste de cadre supérieur. Et puis maintenant, donc je fais des conférences en criminologie active dans les écoles de police, de gendarmerie et bien évidemment auprès des services judiciaires, puisque j'ai fréquenté tout le monde, que ce soit les membres des gangs des Lyonnais, que ce soit Albert Spaggiari, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, Jacques Mérine, mais les Charlie Boer, etc. Je me suis évadé avec un certain nombre d'entre eux. La 9e évasion, c'est en fait le récit intégral de ma vie, qui démarre donc de l'année 1953, ma date de naissance, jusqu'à maintenant. C'est le titre de la saga que j'écris et je la symbolise par le fait que c'est la seule véritable évasion que j'ai pu réaliser et qui perdure. L'évasion en soi d'un établissement pénitentiaire ne peut pas être définitive. Pourquoi? Et elle n'existe pas en soi, même psychologiquement. On s'évade d'un endroit pour être prisonnier dans un autre. Là, la 9e évasion, je me suis réellement évadé et je suis devenu libre. Libre de mes mouvements, libre de faire tout ce que je veux, parce que je me suis intégré dans ce qu'on appelle la société. Bon, l'évasion proprement dite d'une prison n'a pas vocation à devenir libre. Pour une bonne et simple raison, c'est une illusion. On croit qu'on va devenir libre, mais en fait, on quitte une prison pour une autre. On se retrouve dans une prison que l'on construit soi-même. On est recherché par tout le monde, on ne peut pas s'approcher de sa famille, etc. Et là, on est dans une prison qui est encore beaucoup plus, psychologiquement, beaucoup plus difficile à supporter, parce que les barrières et les contraintes, on se les met soi-même. Et je me suis aperçu que, comme on me l'a demandé, on m'a dit que j'avais une très bonne connaissance et une bonne approche criminelle, avec les conseils que je peux récupérer pour complémenter mon analyse. Je me penche sur les faits divers d'actualité et comme par exemple j'ai écrit Crime à l'imparfait qui est ici et qui est en fait l'affaire Jubilard. Je me suis inspiré donc de l'affaire Jubilard pour reprendre ce déroulé criminologique qui m'a particulièrement interpellé. Donc j'ai fait une enquête en parallèle, je me suis rendu bien évidemment sur place pour m'inspirer, mais j'ai pas vocation ni la prétention d'influer sur l'enquête. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi je me positionne là comme un romancier qui s'inspire de faits divers. Le second
sur lequel je travaille déjà presque depuis une année, qui s'intitulera, je peux te donner en exclusivité le titre, La malle de la justice. C'est en fait l'histoire de Corinne Didio, la jeune fille qu'ils ont retrouvée coupée en morceaux dans une malle dans la région parisienne. Voilà, le tome 2, il va sortir fin avril, début mai.